Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment trouver la pente d'une fonction affine. On va faire deux méthodes, une première qui est graphique, une deuxième qui se fait par calcul. À l'aide d'un graphique, pour trouver la pente d'une fonction, il convient en fait de rechercher de combien monte ou descend la droite quand on avance de 1. Donc on peut aller chercher simplement des points qui sont sur le quadrillage. Je vais aller chercher celui-là et celui-ci pour cette fonction par exemple. Et puis on va regarder, on avance de 2 crans ici et on va monter d'un seul. Bien regarder évidemment la graduation que j'ai choisie sur mon axe. Du coup la pente, on va l'expliquer comme ceci. On va dire qu'on avance de 2 pour monter de 1. Cette pente ici vaut donc 1,5, 0,5. Si on regardait sur le graphique, quand on avance de 1, on monte bien d'1,5. Si je prends la deuxième droite que j'ai ici en exemple, même chose, je vais aller chercher des points où elle croise vraiment le quadrillage. Je pourrais prendre ce point-là et ce point-là. Moi, je vais prendre ce point-là et ce point-là. J'aime bien être un peu en dehors. Ici, même chose, je prends ce point, j'avance et je descends pour rejoindre. Donc, j'ai avancé de 2 et j'ai descendu de 3. Du coup, la pente pour cette droite-là, elle est j'avance de 2 pour descendre de 3. Vu que je descends, c'est pas plus 3, c'est moins 3. Donc ici, j'ai une pente de moins 3,5 qu'on peut aussi écrire moins 1,5 si on préfère. Le signe de la pente, ça dépend si elle monte ou si elle descend. Et on détermine une pente qui monte ou qui descend en fonction de l'axe des X. L'axe des X, il a une direction, il va toujours de gauche à droite. Du coup, en allant de gauche à droite le long d'une droite, si elle monte, c'est qu'elle est positive, elle a une pente positive. Si elle descend en allant de gauche à droite, c'est qu'elle a une pente négative. Si on a un doute, on peut régler avec ça. Quand on vous demande de chercher par calcul la pente d'une droite, en général, on va vous donner les coordonnées de 2 points de cette droite. Prenons par exemple la droite qui a pour point un point A de coordonnées moins 2, moins 1, et un point B de coordonnées 4, 2. Pour calculer la pente entre ces deux points, on va chercher en fait de combien on est monté entre ces deux points par rapport à combien on a avancé. Donc c'est la même chose que tout à l'heure, on cherchait ce qu'on a avancé pour ce qu'on monte. Si je prends les coordonnées de ces deux points, le premier point, moins 2, 1, signifie qu'on a une coordonnée x qui vaut moins 2, c'est sa coordonnée x, et une coordonnée y qui vaut moins 1, c'est sa coordonnée y. La même chose, mon point B, il a une coordonnée x et une coordonnée y. Pour différencier ces deux x et ces deux y, je vais les numéroter. Les coordonnées du point A, qui est le premier point dans l'ordre de l'axe des x, je vais les appeler x1 et y1. Et les coordonnées du point 2, qui est le deuxième aligné sur l'axe des x, je vais les appeler x2 et y2. Ceci uniquement pour les différencier les unes des autres. Donc j'ai mes coordonnées x2, y2. Maintenant, si on reprend notre système où on avance par rapport à combien on monte pour calculer la pente. Combien on avance? On passe de x1 à x2. Donc on va faire l'écart entier entre ces deux valeurs. Ici, j'ai choisi à dessein des valeurs négatives et positives de l'autre côté. Mais imaginez si j'avais mon x1 qui était là. La différence entre ces deux-là, c'était x2 moins x1. Du coup, j'ai le droit d'écrire de x2 à moins x1. Ça marchera aussi ici, vous allez voir dans un instant. Et pour trouver de combien on monte, eh ben, on va faire le même raisonnement. On va prendre la deuxième coordonnée. On est passé de y1 à y2. Donc le calcul pour trouver cette différence entre les deux, c'est y2 moins y1. Faisons le calcul correspondant à ma droite ici. y2 vaut 2. y1 vaut moins 1. x2 vaut 4. x1 vaut moins 2.
Du coup, moins moins devient plus ici, et moins moins devient plus également là. Donc ma pente, au final, fait 2 plus 1, c'est-à-dire 3, et 4 plus 2, c'est-à-dire 6. Et ça se simplifie par 1 demi. Et du coup, la droite, que je n'ai même pas dessinée, entre A et B, on peut vérifier. Quand j'avance de 2, je devrais monter de 1. J'avance de 2, je monte de 1. J'avance de 2, je monte de 1. J'avance de 2, je monte de 1. Je suis bien arrivé dessus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo qui vous avait permis de trouver la pente d'une fonction affine graphiquement et par calcul.